Donc là, je peux m'étaler sur ce que ça veut dire la loi d'attraction. Comment elle marche lorsqu'on l'utilise en toute conscience. Durant quelques jours, je vous ai expliqué, il y a un passage plus que nécessaire de se auto-nettoyer l'esprit, de se déprogrammer. Cette déprogrammation permet de faire de la place, de dégager des encombrants, des schémas, des convictions, des pensées. Voilà, c'est écrit dans la pierre, c'est comme ça. Il faut avoir du courage, il faut avoir du... Hop, ça tombe. Il faut avoir du courage, il faut avoir de la discipline pour en profiter de cette loi de la manifestation. Ne souhaitez pas, parce qu'on se jette tous là-dedans. Ne vous souhaitez pas la santé, l'abondance, parce que vous envoyez en fait un signal à l'univers que vous êtes en manque. Donc l'univers, il vous comprend en termes de fréquence. Donc vous envoyez une fréquence de manque. Et lorsque vous manquez, l'univers comprend que vous manquez de telle ou telle chose, puisque vous la demandez, vous envoie le manque. En revanche, lorsque vous affirmez « j'ai une bonne santé », « je suis prospère »,« je suis parfaitement à ma place »,« je suis », c'est une confirmation, une affirmation de notre être. C'est la clé du pouvoir personnel. Donc comprenez bien que les mots, le verbe, lorsque vous vous adressez, peu importe à qui vous adressez, c'est votre intimité là-dessus. Mais les lois universelles, peu importe la religion, en ce que vous croyez, elles sont régies. Elles sont, peu importe la forme, elles fonctionnent de manière unique pour tout le monde. Le verbe est très, très, très important. Et observez bien que lorsque vous dites quelque chose, alors que vous ne le pensez pas, cela vous arrive et vous traduisez ça par malchance, par le mauvais œil, par ci. Mais comment on peut penser que soi-même on se fait du mal et on a attiré tout ça? C'est impensable. Personne n'a ce réflexe de se dire putain, mais con que je suis. J'ai dit ça, ce que ça sort de ta bouche, ça vibre. Donc cette fréquence, ne quémandez pas. Ne quémandez pas. Plus vous êtes dans la supplication, dans la demande, comme je vous ai dit, l'univers n'a qu'un seul langage, le langage de la fréquence, la vibration. Exemple, tu lèves la tête vers le ciel et tu dis, oh là là, j'espère avoir l'examen.
qu'est-ce qui se produit? Tu as déjà activé une fréquence, une énergie de confusion. L'univers ne sait pas ce qu'il va te donner, puisqu'il n'a pas compris ton message. Pourquoi? Parce que déjà, tu espères, donc toi-même, tu n'es pas convaincu, tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance en ton examen. Donc là, hop, l'univers, il recule. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Démerde-toi. Voilà ce que ça veut dire les blocages. Là, nous sommes dans les blocages. Et beaucoup des êtres se demandent pourquoi ça bloque. Mais parce que tu as embrouillé la fréquence. Prenons un exemple. Vous voulez écouter vous aimez tous les matins, par exemple, en allant au travail, écouter une station radio que vous affectionnez particulièrement. Et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a comme des grisements. Et donc vous cherchez à caler cette fréquence pour que le son soit agréable. Il en est de même avec les fréquences et avec ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous vibrons. Donc pour être en phase et pour utiliser, je reviens à cette loi d'attraction. Quand je dis déprogrammer, c'est-à-dire c'est changer le langage de comment on demande les choses. C'est très important. C'est très très important. On ne peut pas espérer, on ne peut pas s'attendre à quelque chose lorsqu'on est dans la demande des je veux, je souhaite. Là, pareil, c'est le même bruitage comme dans la station radio. L'univers, quand il ne capte pas la fréquence exactement comme le son qui vous est agréable à l'oreille, il ne donne rien parce que ce n'est pas clair. Donc, nous sommes des grands manifestants. On a un pouvoir de manifestation, mais quotidienne. Et on l'utilise de manière inconsciente. Mais quand je dis passer par déprogrammer véritablement certaines croyances, certains schémas, c'est important parce qu'en faisant cette place dans votre esprit, vous ouvrez un champ vibratoire qui est très propice à des souhaits, de ce que vous souhaitez expérimenter. Exemple concret. Hier soir, j'ai pris une décision. J'arrête l'atelier. J'arrête pendant quelques mois. Suite à un événement, suite à quelque chose qui m'a contrarié sur le coup, mais que j'ai compris le message derrière. Il fallait reculer. Reculer de certains êtres, reculer d'une certaine énergie qui m'est très nocive, reculer et voir en ça
Et pourtant, avant de faire cette vidéo, il y a 3 jours, je vous ai fait un short en disant ce qui paraît contre nous, c'est que pour notre plus grand bien. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans et je surfe parce que j'ai compris le langage de l'univers. J'ai compris ces messages. Ma petite Carla, ne t'inquiète. Tu vas passer par un passage douloureux. Mais si je te le donne, c'est que tu peux. Je vais en parler un petit peu plus tard et développer cette loi d'attraction. Je ne souhaite pas faire les choses en vrac. J'aimerais avoir une certaine harmonie et une continuité dans les vidéos. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Donc, comme je dis, je suis dans la pure transmission et je m'en réjouis si 1 ou 2 personnes saisissent mon langage. Ça sera merveilleux parce que il n'est plus normal de vivre alors que nous avons à notre disposition des outils énormes et que on les laisse de côté et on se focalise que sur l'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle. L'abondance, elle est aussi abondance énergétique, abondance mentale, abondance physique, abondance de créativité, abondance de joie. Et que vous voulez ou non, et cet adage à traverser des millénaires, l'argent, il a ses limites. C'est comme une voiture. Au bout d'un certain kilométrage, elle commence à tirer la gueule. Et ça commence les réparations. Il en est de même avec l'argent. Il facilite la vie. Il facilite beaucoup de choses. Moi, j'arrête mon activité, comme je vous ai dit. Et je n'ai pas peur. Je n'ai aucun appui financier. Je me remets à l'univers parce que je sais et j'ai ma conviction que cette décision que j'ai prise, c'est pour m'amener à ma place. Donc, je saisis ce message qui pour moi, il est profond, il est précieux. Donc, je le partage avec vous. Et je vais essayer, comme je vous ai dit, d'avoir une certaine fluidité, une certaine harmonie dans les vidéos. Ça sera des vidéos très instinctives. Je peux m'arrêter dans la colline ou dans la rue ou peu importe. Quand j'ai le message, je le transmets. Lorsque je rentre dans cet espace d'intuition, de créativité et que voilà, je le ferai. Vous serez pas mis au courant. Je vous ferai profiter de tous ces instants et prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui est bon pour vous. Et c'est tout. C'est tout. Prenez soin de vous, mais vraiment. Vraiment. Ne faites plus de cette phrase une phrase des courtoisies que vous la baladez du matin jusqu'au soir en disant, quand vous sortez cette phrase de votre bouche et vous dites à quelqu'un, prenez soin de vous,
dites-le pas comme un avertissement, parce que beaucoup des êtres, ils nous disent prends soin de toi, mais il y a derrière parce que attention à toi. Ça aussi, il y a quelque chose à décortiquer là-dedans. Quand je dis prenez soin de vous, c'est tournez-vous vers vous, marchez avec vous, soyez en amour avec vous. C'est le meilleur moment pour vous aimer, pour vous câliner. Malgré tout et envers tout. Des épreuves, il y en aura jusqu'à notre dernier souffle. Autant apprendre et à transmettre nos expériences et ce qu'on en a tiré de bon. Voilà le message. Et je m'arrête là. Et prenez soin de vous. Aimez-vous.